décidément. Je claque pas des... Je me suis dit, mais elle a craqué ou quoi? C'est quoi ta pro? Allez, go. Bonjour et bienvenue sur Pitalk. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode qu'on tourne. Retour à Miami pour ce 4e épisode. Donc, comment allez-vous? Bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais. Purée. Peut-être qu'on a du son cette semaine. On a du son cette semaine parce qu'on a vu vos commentaires. Donc, Vos commentaires au pluriel. Jim. il y en avait un. Attention, Laissez-moi Jim. croire à la fête qu'on a, Attention, s'il vous Jim. plaît. Non, du coup, oui, on... J'ai tapé dans le micro, moi, en plus, en prenant l'ordi comme ça, pam. C'est pas grave, moi je pense que mes cheveux vont se Comme ça, ils prendre verront que ça marche vraiment. Voilà. c'est Exactement, vous allez vraiment avoir de l'ASMR cheveux et ASMR Mac qui tape dans le micro. Et ASMR veste Lacoste ça. qui Non, frotte. non, pas d'ASMR, moi je suis Veste professionnel. Lacoste. T'as vu ça un on peu? se régale, Il se hein. prépare pour le GP de Monaco. Et on a des Voilà. stickers aussi. Ouais, regardez sur le Mais mec de oui. Cédric quand même. Hein. Faut faire un zoom dessus. Le premier qui commente stickers sur le prochain épisode, on lui envoie un sticker. C'est ça. Véridique, pour de vrai. Hein. Ouais, vraiment. On les a les stickers, hein. On n'a plus qu'à les envoyer. C'est ça. Est-ce qu'on commencerait pas directement par... Toi ça va? Ah, moi, je suis prêt, moi, quand tu veux. Moi, ça va très bien, tout va bien. J'ai hâte de voir le GP du Canada. Oui. Et puis bientôt va arriver mon Grand Prix préféré. Les gens C'est- savent toujours pas. Bientôt. Putain mais c'est pas Monaco quand même. Non. Non, non, non. Non, c'est Non, Barcelone. non. Je ne dis pas, j'ai un GP préféré. Et d'ailleurs, quelqu'un cette semaine a fait une vidéo depuis un hélicoptère du circuit. Et il y avait un petit détail sur le circuit. Silverstone. C'est Lando, c'est la grosse tribune. bien sûr. Exactement. Ah, J'ai vu la Non, la c'est pas story. pour Orlando Silverstone, c'est toujours été Silverstone, mon Voilà, GP il préféré. aura fallu 2 épisodes pour trouver. Ouais, On n'a même pas attendu. Ah, ça Non m'étonne mais pas. quelle honte, vous avez spoilé. On peut toujours couper ça. Hein. Ça se trouve, vous ne verrez jamais vous cette verrez séquence. jamais cette séquence. Si. Ouais, c'est Silverstone mon préféré, vraiment, de ouf. Ah. J'ai regardé même, tu sais, pour avoir les petites chambres, tu sais, en bord de piste, là, vous avez déjà vu comment c'est ou pas? Les trucs ultra Oui, VIP, oui, max plus plus. oui, où tu peux Où dormir tu là-bas. dors, ouais. tu dors dans un... Ah ouais? Ouais, une chambre, en fait, c'est un espèce de mobil-home, mais... Enfin, c'est pas un mobil-home... Mais mobil-home. Non, Voilà, c'est oui. plus une espèce de petite maison sur une Premium colline. plus. Tu vois, et en fait, ta terrasse, elle est en bord de circuit. C'est-à-dire que les voitures passent littéralement. Tu quittes C'est pas ça. ton appart du Ouais. week-end. Oh, excellent. C'est trop bien. T'as un service room machin. Je crois que c'est 15 000 balles le week-end. 3 fois rien finalement. Le prix d'une voiture. Le prix d'une voiture. Voilà, le prix de ma voiture actuellement. Voilà. C'est ça. Wow. Exactement. Elle vaut 15 000 € ta voiture? Oh là, on ne va Non, pas dire il qu'est-ce que j'ai la encore. vend 15 000 euros. Je la vends. Si quelqu'un est intéressé, Voilà, si vous cherchez vous pouvez me DM, je cherche une prochaine voiture. Ah ouais, ok. Bon, très bien, très bien. Il est jaloux parce que j'ai changé. Oh là là. Bref. Bon, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de ce Grand Prix de Miami? Exactement. Si, bien sûr, on va Allez. retourner aux États-Unis, à Miami. Le circuit de Lando, finalement, là où il a gagné sa première C'est vrai. course, c'était l'année dernière, je crois. Hein. Non, L'année d'avant. 2024. Toc toc, la dame. L'année dernière, c'était Max qui avait gagné. Oui, bah évidemment. Qui d'autre? Ouais. Qui d'autre? Mais il aura pas fini champion du monde. Un donc, Jim. quoi. Qui d'autre, Jim? Ah, non. Ah. Je Ah, t'adore. c'est drôle. Ok, et ben écoutez, on va directement passer aux impressions du week-end et Cédric va Le nous en résumé. parler. Exactement, je vais vous parler du résumé du week-end. Donc, Floride, Miami 2026, bon, comme d'hab, c'est la teuf, tout ça. J'adore l'idée d'avoir mis les hospitalités dans le stade. Hard Rock et tout ça. Stadium. Ouais, dans le Hard Rock Ouais, Stadium, c'est c'est incroyable. assez stylé. Toujours la fosse marina sur le côté, ça c'est le délire. Et ça, tu vois, c'est des places VIP++, où des gens sont sur des faux bateaux, enfin Dans des vrais une- bateaux, dans une fosse marina, où il n'y a même pas d'eau. C'est une peinture au sol, en fait, tu vois. C'est vraiment... USA. posé C'est là, tu peux USA, faire quoi. le même avec les bruits, clac, C'est clac, le les truc- aigles et ouais, c'est tout, ça. des fusils. Bah, c'est un peu la Tour Eiffel à Las Vegas, Voilà. quoi, tu vois. Ouais, c'est- voilà, tout c'est est vraiment fake, ça. etc. Mais dans les faits, ça contribue à de belles images quand même sur le GP. Et ça, c'est plutôt c'est le spectacle, quoi, tu vois. On en parlera d'ailleurs du spectacle après avec justement ce qui est en train de préparer Apple sur la diffusion des GP. Ça sera un petit débat qu'on se fera vite fait à la fin. Bref, du coup, Miami 2026, 4e manche du championnat, comme tu disais, ça a tenu toutes ses promesses. La course était intense au début. Ouais. Après, ça s'est un peu Calmé. derrière. Il y a eu des pénalités, il y a eu des batailles en piste quand même, qui des fois ont mal fini. Voilà, il y a une démonstration quand même de Kimi Antonelli, hein, on peut le dire, à la fin en tout cas. Si, il y a une démonstration. Alors,
Est-ce qu'elle est liée que à son talent brut ou est-ce qu'elle est liée à la voiture? Ça, les débats sont ouverts, mais en attendant, il est là et il finit par gagner la course. Bon, dès le départ, depuis la pole, donc Antonelli s'est lancé. Il s'est fait rapidement éclater par Ferrari et évidemment Charles Leclerc qui était derrière. Donc, on a vu un Charles Leclerc en tête. C'est vrai. Voilà, ça arrive pas C'est tous les bien jours. battu, je trouve, quand même, au début. Exactement. Mais Il a Là, je raison. résume le GP. Je passe sur la sprint. Lando finit en pole et Lando gagne large. Après, ça reste la sprint. Honnêtement, c'était cool à voir. Mais ce qui a été étonnant, c'est de voir la performance des McLaren sur le sprint. Oui. Et d'ailleurs, à la fin du sprint, je t'avais envoyé un message moi, en te disant si jamais ça confirme derrière, c'est ouf quoi. Mais Ça veut il y a dire combien que ça de y est. modifications de pièces pour McLaren Oh, C'était, c'est presque une voiture neuve. parce Je sais que plus, il 10, avait dit. Ouais, je crois qu'une 9 dizaine ou de 10 modifications. peut-être, un truc comme ça. Bon, après, il y a la même chose aussi chez Red Bull, ils ont fait des grosses 11, modifs. 11 Ouais. PS. Mais Mercedes n'a pas fait ses modifs. Oui, Donc ça attends, explique le que Canada. c'est le prochain GP où là, on va voir la nouvelle Mercedes qui va sans doute encore coller une pile à tout le monde. Ça Ou fait- alors, ils ont les mêmes modifs que chez Aston et ils finissent... voilà, bref. Du coup... Oh là là. Ferrari qui passe devant, Lando qui colle les roues, etc. Pas de souci. Premier freinage, Max Verstappen sorti de piste au virage 1. J'ai crié. C'est ciao. J'ai Voilà. Sachant qu'il a voulu vraiment fermer à Lando, tu le voyais d'ailleurs sur la grille, hein, parce que Lando a démarré je crois 4ème. Et il veut vraiment fermer Lando, puis en fait il voit que Leclerc est en train de le passer par la gauche, du coup il y retourne. Et en fait il passe sur le vibreur, il se fait son 3-6. Au début je me suis dit, waouh, Dingue, à hein. tout moment les autres vont lui rentrer dedans. Alors heureusement Ouais. c'est basse vitesse, entre guillemets, parce que ça à 300 km/h c'est Genre fini. Monza. Ah, ça aurait C'est été carton Mazepin, direct. là, c'est fini. hein. Ah, là c'est Ouais. carton direct. Nikita, ciao. Donc voilà, Colapinto et Hamilton qui se touchent un peu. Ouais. Voilà, ils disent que c'est un incident de course, donc pas de sujet derrière. 13e tour, donc Norris qui tente et qui réussit un dépassement sur Leclerc au virage 12. Voilà, il devient du coup second. Après arrêt au stand, donc la course bascule vraiment, où Mercedes en fait, ils exploitent complètement eux ont une particularité, c'est que les pneus chauffent très vite sur les Mercedes. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bref. En attendant, ça marche. Du coup, ils sortent de la voie des stands avec une super avance, timing irréprochable, rien à dire. L'arrêt au stand est parfait, le timing est parfait, il y a rien à dire en fait. Là, pour le coup, il n'y a pas eu d'incident de course, etc. Il y a à noter quand même qu'Antonelli a encore raté son départ. J'ai calculé, hein. Sur 5 départs, il en a raté 4. Ça fait beaucoup là. Hein. Ça commence à faire Ça beaucoup. fait beaucoup là, non? Ouais, c'est ça. Toi, tu pourras le mettre. Ça fait Oui. beaucoup là, non? C'est vrai. Hein, Mister V, si tu nous écoutes. Les 10 derniers tours, tension extrême. Leclerc en difficulté. Bon, réellement, il y a eu un peu d'animation dans les 10 derniers tours. Ouais. Difficulté mécanique. Donc, il nous fait une tête à queue à la Max Verstappen un peu. Sauf que il touche un peu le mur, il continue au ralenti et il coupe la piste à plein d'endroits pour essayer de quand même aller jusqu'au bout et de pas perdre trop de place. Ça, c'est hyper mal joué. En fait, réellement, il aurait dû rester dans la piste et tant pis, essayer de faire ce qu'il pouvait. Il voulait pas. Voilà, donc il coupe la piste. Moralité, il prend 20 secondes de pénalité à la fin. Donc, il valait mieux rester sur la piste et pas faire ce qu'il 20 a fait. secondes, c'est énorme. Hein. Ouais, donc du coup, il passe. Bon, après, il perd pas tant de place parce qu'il passe de la 6ème à la 8ème place. Oui, c'est qu'il y avait sur quand une même des fin de gros Grand écarts. Prix où ils ont mis un tour à la Voilà. moitié du peloton au final. Oui, c'est ça. Verstappen a droit à 5 secondes, lui, parce qu'il a coupé la ligne blanche à la de sortie des stand, stands. ouais. Alors Et pourquoi d'ailleurs cette pénalité est partie après, pas pendant le Grand Prix comme d'habitude? Ouais, ils auraient dû la mettre pendant l'arrêt au stand. Ça, Ça, c'est bizarre. franchement, voilà. Je sais Jim, pas. tu vas croire que je défends Verstappen? Oui. Non, mais pour Oui. le coup, d'habitude, c'est en course que ça arrive. Et surtout qu'en plus, Ouais. il coupe cette ligne assez tôt dans le Grand Prix. Oui, c'est C'est dans la première moitié. Ben, quand il revient des stands, parce Oui. qu'il fait un arrêt anticipé. Exactement. Parce qu'il avait son bout d'aileron cassé, qu'ils ont arraché etc. vite fait, Voilà. et du coup il a fait une autre Ils l'ont stratégie, réparé. un arrêt qui a bien marché d'ailleurs. Hein. Ils l'ont La réparé à strat, grands coups de savate. Oui, mais Pardon. strat qui a bien marché, je Oui. trouve, décalé, alors il a subi à la fin, mais... Oui, c'est ça. Donc bon, au final, Antonelli franchit la ligne d'arrivée premier, du coup, avec plus de 3 secondes d'avance sur Norris. Pas dégueu quand même. Hein. Non, Trop bon, hein. c'est pas mal. Ça devient le premier pilote de l'histoire à remporter ses 3 premiers Grands Prix depuis la pole position. Ouais. Voilà. 100 points en 4 courses. Bon, voilà. Hein. Une partie du championnat est déjà jouée. Hein. Ouais. En même Ouais, temps, c'est c'est normal, dingue. hein, c'est le début. Hein. Et Ouais. Georges, il en est où? On sait ou pas Ouais, je vais te dire après. Ok. Chiffre clé, bon, il y avait 57 tours à faire, hein, pour rappel.
Vainqueur Antonelli, 3 secondes 264 d'avance. Meilleur tour en course, c'est Lando Norris avec 1 minute 31. C'est au tour 35 qu'il a fait ce temps. La vitesse maximale, c'était 340 km/h. Ils vont sur vite, ce hein. GP. Mais pas tant que ça. C'est une Mercedes, enfin une Mercedes. Ça, ils ne le disent pas. Ah. Pénalité post-course, donc on a eu les 20 secondes pour Leclerc et 5 secondes pour Verstappen. Il y a eu des abandons notables, donc Hülkenberg, Lawson, Gasly et Hadjar. Hadjar qui touche un mur et qui après fait que taper sur son volant. Il a J'ai envie de ragé. dire, ouais, mais alors attends, je suis ok qu'on rage, mais C'était peut-être un peu je much. l'adore Isaac. Mais là en fait, je me demande à quel point c'est pas trop en rajouter. J'arrive pas à savoir. C'est-à-dire que tu le vois rager pendant 3 minutes à taper sur son volant. Au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, écoute mec, le volant il vaut 150 000 balles, faudrait peut-être arrêter de taper dessus. Il t'a rien fait, tu vois. Donc en plus il tape pas que sur le volant, enfin il tape surtout sur la caisse et tout ça, mais il peut pas beaucoup sur le volant. Mais un peu il s'en trop. veut et tout ça, ok. Mais mec, enfin je sais pas, tu vois, j'arrive pas à... J'espère qu'il joue pas. Beaucoup de choses, je pense. Je pense qu'il y a une addition de beaucoup de choses, mais j'espère qu'il joue pas parce que ça m'énerverait. Tu vois, qu'il en rajoute exprès des tonnes et tout ça, tu vois. C'est pas... Oh, Il a pas l'air d'être comme ça, Ouais. mais là, sur le coup, j'ai pas compris. Ouais, t'as trouvé que c'était trop. C'était trop, et tu sais, ça trop longtemps. trop longtemps. Juste après le choc, Non, mais j'aurais tu compris tapes et de tout ça, tu te frustration, merdes, plus l'adrénaline que tu du choc. sortes, que machin, ok. Ouais. Mec, t'es encore un rookie. Enfin, je veux dire, c'est ta 2e saison. Après, il est peut-être très exigeant avec lui-même. Non, mais Ce qui est j'entends, bien. mais là, ça fait un peu la démonstration. Tu le vois taper pendant 3 minutes sur Ouais, son volant. vraiment, c'était À un un peu moment, long. t'arrêtes, c'est un peu trop, quoi. Ouais. C'est vrai que je me Enfin, suis fait la réflexion aussi. Un hein, peu ouais. too much. Voilà, bon, Gasly qui lui finit la tête à l'envers, Gasly enfin, il fait un qui tour fait, sur lui-même et tout ça. Ah Étonné. ouais. Cascadeur. Ouais, Ça allait pas mais très vraiment. vite, mais bon, voilà. Ouais, bah, t'as pas envie de voir ça. en Merci F1. Lawson. Hein. Lawson, enfin, fidèle à lui-même, je sais pas quoi dire. Ce pilote, j'arrive pas à le... Mais il est beau gosse, du coup, J'arrive ça pas à rend bien l'aimer. sur les images Red Bull. J'arrive pas à l'aimer, Bof, hein. Lawson, je sais pas Si, pourquoi. il a une belle coupe, je suis un peu jaloux de ses cheveux, voilà, je vous le dis. Ah ouais. Ah, il a Moi, des je suis cheveux pas jaloux malléables, des j'aime bien cheveux. ses cheveux à Lawson. Moi aussi. Je crois que je capte. J'aime Oui, mais toi, beaucoup c'est les normal cheveux que tu sois. Hop, un montage avec les cheveux de Lawson sur le crâne à Cédric, s'il vous plaît. là. Alors je bouge pas, exprès Aïe, pour que aïe, tu le aïe. mettes. Donc voilà, il n'y a pas eu de safety car. Ah si, il y a eu des safety cars, du coup je dis une bêtise. Ouais. Le Grand Prix a été avancé, 13h. Oui, pour la météo. Ouais, c'est ça, et il a un petit peu plus, mais voilà. Non, Ouais. en fait, parce qu'il y a une règle aux États-Unis sur les sports en extérieur, s'il y a un éclair qui tombe à moins de 8 km, on est obligé d'annuler l'événement. Comme en Il voulait France avec le éviter- rugby. C'est pour chasser Voilà. les tornades. Il voulait éviter, voilà. Il voulait éviter qu'il y ait un éclair qui tombe à moins de 8 km et qu'ils doivent l'annuler alors qu'on venait de se taper 2 annulations. C'est ça. Et là, t'imagines les boules, c'est bon. Là, ça fait beaucoup. Bon, il y a un record historique, du coup, le premier pilote a gagné ses 3 premiers GP Kimi. depuis la pole. Hein, voilà, donc, C'est Kimi. le classement, du coup, on a Kimi qui est premier. On a eu Lando, Oscar. Il faut préciser quand même, les McLaren sont sur le podium, hein, les deux. Oui, doublé. C'est un 100% Mercedes, hein, par contre, au niveau des moteurs. C'est vrai. Par contre, il y a un petit écart entre Lando et Oscar. 27 secondes. Petit écart. Mais ça veut dire que Lando a quand même suivi Antonelli jusqu'à la fin. Oui. D'ailleurs, à un moment, il était à 1 seconde 2, tu vois, il commençait à se rapprocher. Puis à la fin, bon, il a compris que de toute façon, il n'irait pas. Il a préféré assurer sa 2e place et du coup, ça donne 3 secondes. Mais voilà. George Russell, plus 31 secondes. 4e du GP. Mais où est Georges? Ouais, alors lui, un peu de malchance aussi. Hein. Il se retrouve emmerdé au Ouais. départ. Et tu sens Oui. que les autres, ils le bullient. Parce que comme c'est Mercedes, il faut bien bully quelqu'un. Ils vont pas bully Antonelli, tu vois. Mais lui, tu sens Non. c'est la loi de l'emmerdement maximum. Hein. Ouais. Ils Après, veulent, c'est Georges. ils veulent le faire rager, quoi. en fait, Il le rend bien aussi. tu vois. Georges qui a Ouais. plus de contrat à la fin de la saison. hein. Ah non, on va en parler. C'est on va des en parler. contrats qui se renouvellent tous les ans. Voilà. Voilà pour moi, pour ce résumé. Le classement général, tu le voulais, il y a Kimi Antonelli à 100 points, Russell 2e avec 80 points, Charles Leclerc 3e 59. Ok. Et derrière, on a les 2 Anglais, donc Norris et Hamilton à 51 points, Piastri 43 et Verstappen 26. Voilà, pour le top 7. Ouais. C'est chaud de voir Verstappen si loin. Ça fait bizarre. Mais comme il va Un peu de l'année changement. prochaine chez McLaren, non, à la fin de son contrat, il ira chez McLaren et Piastri ira chez Red Bull. Chez Alpine. Non. Ça, Du coup- c'est tellement bizarre. Non, mais imagine. Ouais, gardons c'est ça pour bizarre. plus tard. Ouais, Gardons c'est ça. pour Oui, plus tard. oui, Ça oui. vaut La beaucoup silly plus. season, on fera un épisode spécial sur ça. Voilà. Voilà pour le Très bien. résumé. Ben, merci Cédric. Yes. Ok, et Yes. vous avez pensé quoi du coup de ce Grand Prix? Une note à donner La note peut-être? traditionnelle. Mhm. Sur 10, hein. Ouais. Allez, Tu commences je vais commencer sur 10. D'habitude, je suis assez gentil. Là, je vais mettre un 6. Voilà.
Ok. Je suis moins gentil que mes précédentes parce que je revois mon barème au fur et à mesure. Oui, logique. Non, 6, c'est au-dessus de la moyenne parce que je me suis quand même un petit peu amusé. Ouais. Pas trop sur le début du week-end. C'était intéressant de suivre les essais libres un petit peu quand Ouais. j'avais le temps parce que du coup ils avaient une séance de FP1 un peu plus allongée Ouais. aussi. Mais derrière, 1h30, il y a eu un peu d'action, voilà, un peu de mouvement, mais derrière, en fait, on a eu un ventre mou de course pendant 40 tours. Une pluie annoncée qui n'avait pas lieu, qui aurait pu rebattre un petit peu, je pense, les cartes, Ouais. surtout sur les stratégies différenciées. Puis voilà, un peu de déception. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de combat avec justement Oui. ce mois de pause aussi. Bon, au final, on retrouve toujours les Mercedes en haut. Je pense qu'on va devoir s'y habituer, donc voilà, d'où mon 6. Ok, Cédric. Ben, moi, je mettrais un 8. Et justement parce que l'écart s'est resserré. Alors, c'est sur ce GP. Parce que je pense que le Canada, c'est bon, Mercedes va repasser large devant. Mais là, l'écart s'est quand même resserré. Je trouve que ce GP était intéressant pour ça parce que tu vois les McLaren qui commencent à venir les faire chier. Et on est qu'au 4e GP, même si on est déjà au 4e, on est qu'au 4e. Donc, et ils vont continuer à faire des améliorations sur les caisses et tout. Donc, je pense qu'ils peuvent aller les emmerder un peu plus, tu vois. Donc, ça rebat un peu les cartes sur ça. Dommage que Red Bull s'en sorte pas. Parce que j'aurais bien aimé les voir aussi venir faire chier. Batailler un peu. Tu vois, les Ferrari, j'ai l'impression que, on fait des départs canons, après, j'ai pas Ferrari senti se de... sont sabotés sur ce Grand Prix. Ouais, et alors, Ça, les pit Hamilton, stops, quoi. tout ça. What the fuck. Autant les fois d'avant, on se disait, putain, c'est le retour, tu vois, enfin, Ouais. il est dans un bon mood, un bon machin. Là, tu vois, déjà, il t'explique que le prochain GP, je vais pas faire de simulateur, parce qu'en fait, quand je fais pas de simulateur, je suis mieux. Bon, il va courir la gueuse avec Kim, tant mieux, mais il va aller en soirée et faire tout ce qu'il veut, il va aller au Met Gala ou je sais pas où, tu vois. Tant mieux, il va pas Il faire y de était simulateur, pas, je il a dit, non, je crois pas cette année. Mais il voulait pas aller au simulateur, parce qu'il a dit, finalement, les moments où je performe le plus, c'est quand je fais pas de simulateur. Ce qui est un peu étrange, quoi. C'est un peu comme si tu disais, oh, les entraînements, c'est pas pour moi, je vais direct Je suis au bon match, en match. quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Tu vois, je sais pas. Et là, du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois, pour moi, c'est ciao, de toute façon Hamilton Le l'année prochaine. mood. Donc voilà, pour moi, c'est le rapide. mood est un c'était- peu bizarre, quoi. Tu Ouais, vois. j'ai J'ai dû du mal à la- m'imaginer que l'année au dernier prochaine, il est plus épisode. là quand même. Ouais, mais je pense que bon. Je l'ai dit, une popular opinion. Je pense que ça va se concrétiser sur l'année. On verra la silly season, mais. Ouais, on verra. Voilà, Mais voilà, pour moi, bon, je c'est mets un parfait. 8 en tout cas parce que ça s'est un peu resserré devant. Ça reste quand même la domination Mercedes, hein, mais écoute, j'ai peur que le GP du Canada, avec les améliorations de la Mercedes, nous fasse chier. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir un 1-2 Antonelli-Russell ou Russell-Antonelli, choisissez l'ordre. Par contre, ouais, Russell, waouh, le fait de... Enfin, Russell, c'est chaud, je avec trouve. Antonelli, enfin moi je sais pas ce qui se passe chez Mercedes, mais c'est ce que j'avais dit dans je sais plus quel épisode là de cette saison, où je disais la place de boss de Russell là, ils vont avoir un problème à gérer. Hein. Ils sont Bah, libres comme de chez McLaren. là actuellement ils sont libres de se battre en piste. On connaît la strat. On connaît, McLaren, on connaît. L'année dernière, C'est ça. on a sué du cul jusqu'à la dernière course. Hein. Oh. Donc voilà peu quoi. dire. Bref, et toi? Moi, je mettrais un 7. Parce que moi, j'ai bien aimé voir les McLaren revenir un peu. Ouais. Lando, bien sûr. Après, je l'ai trouvé un peu chiant. Alors, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas beaucoup suivi celui de Miami pour le coup. J'avais d'autres trucs à faire et tout. Mais ouais, je dirais un 7. Les résultats m'ont à peu près plu. Il y a quand même eu de l'action. Rien Ok. de transcendant non plus. Ok. Franchement, je suis assez d'accord avec vous deux. Donc, un mid de ce que d'entre vous. Ok. Ça reste une bonne note. Hein. On n'a pas. Ça non fait plus 7 de été moyenne. dur, Ça Oui. fait 7 de moyenne. Ça reste une C'est pas bonne mal. note. Ouais. Bon. Nickel. Votre pilote star, messieurs. Yes. Alors, Mhm. qui c'est toi? Moi Bah oui. Moi, mon pilote star, c'est C'est Lando. Lando Norris. Lando, j'ai mis Lando ma vie. Il a été parfait de A à Z. Lando ma Lando vie. ma vie. Lando ma vie. Lando ma vie, on met l'Instagram toujours, hein, là de Emma au cas où si jamais il passe par là. hein. Qui souhaite dire son pilote star après? Cédric, honneur à toi. Colapinto pour moi. Oh. Colapinto, pourquoi? Parce que il finit 7ème. Il a remplacé Gasly, qui lui d'habitude finit 7ème. Bah mais vous rigolez, mais pour Colapinto, c'est une perf. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vraiment une perf. Et il a été meilleur que Gasly en qualif, mine de rien. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Il a réussi à éviter tous les incidents de début de course.
Il a touché Hamilton du coup au premier virage, hein, voilà. Il a géré ses pneus. Il finit 7ème. Enfin, tu vois, tu te dis, un pilote comme Gasly peut amener l'Alpine 7ème. Tu vois, derrière Verstappen, il peut arriver 7ème. Colapinto, tu l'attends pas là, en fait, vraiment. Tu l'attends aux portes des points ou éventuellement 10ème parce que sa bagnole, elle n'est pas non plus nulle. Hein. Pas oublier qu'eux aussi ont un moteur Mercedes, hein, donc voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en fait, il y a eu pas mal de mises à jour aéro sur l'Alpine. Et en fait, Colapinto a su tout de suite exploiter ce truc-là. Ce qui veut dire que potentiellement, si Gasly avait été en course, il aurait pu faire même un bien meilleur résultat que 7ème. Donc, Colapinto, parce que, il a pris en main les modifs, toutes les modifs. Et il y en avait un paquet aussi, hein, parce qu'eux, ils avaient, attends, j'ai le truc qui est listé, mais les floor edges, donc tu sais, les bords du fond plat, suspension, nouvelle suspension et nouvel aileron. Donc, ça change beaucoup sur l'aéro et sur la tenue de route et sur la conduite. Donc voilà, il a su le faire. On verra donc au prochain GP, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis, pour moi, en fait, c'est le coup de cœur, tu vois, de ce GP-là pour moi. Le coup de cœur. Ouais, vraiment. Je suis étonné par Colapinto. Mais à chaque fois, tu vois, j'ai Bierman, j'ai des gens comme ça parce que, ouais, c'est facile. Évidemment, je suis fan de Lando Norris, donc je pourrais dire Lando Norris, il a dominé le sprint, il a fini 2ème, super résultat. Mais il y en a d'autres qui méritent aussi parce qu'ils ont su faire des trucs que les autres font pas, quoi, tu vois, et ils ont moins d'expérience. Colapinto, il a clairement moins d'expérience. Et c'est pas un pilote que j'adore, tu vois. Mais putain, je trouve que voilà, 7ème pour lui, c'est vachement bien. Voilà. C'est comme un Bierman qui finit un 6ème ou un 7ème. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Donc pour moi, tu vois, c'est mon pilote star. Ok. C'est Lilian. Ouais, désolé, moi je vais devoir te décevoir. Hein. Bon, déjà, j'exècre Lando. Non, ça va. Oh, ça va. Je le hais. La haine. Non, mais il n'y a pas trop de suspense, c'est écrit dans les notes, mais j'avais aussi mis Colapin Goat. Ah, carrément. Toi aussi? Mais oui, regarde. Mais je savais même pas. Et oui, P7 parce que mine de rien, je crois que c'est on a le même truc. C'est son meilleur résultat sur l'année. Je pensais que j'étais original. Parce que Colapinto l'année dernière, c'était du fond de grille. Et sur le début de saison, on a été un peu déçus alors qu'ils avaient le moteur Mercedes comme s'ils n'avaient pas lu la notice. Là, je pense comme que exactement. Mais tu vois, je pense qu'aussi ils ont eu le temps de mieux s'adapter, peut-être de faire des coups de simu et de voir les datas des courses précédentes. Et je pense que c'est un mérite d'être souligné parce qu'il a fait sa course. Il s'est évité les dramas, hormis les petits trucs avec Hamilton au début, c'est un fait de course. Mais ouais, pour moi, il mérite sa place parce que excellent résultat, c'est son meilleur de la saison. Ouais. Même par rapport à l'année dernière, c'est excellent. C'est presque, ça se trouve, son meilleur résultat ever. C'est peut-être son meilleur résultat ever. Je suis pas sûr, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est à noter, je pense. Ouais. Et ça annonce des bonnes choses aussi, je pense, pour Gasly, parce que d'avoir un pilote coéquipier capable de te tirer vers le haut et de te seconder, parce que Gasly sera quand même le pilote numéro 1, mais de te seconder, d'aller chercher ce milieu de tableau / cette haute partie de tableau, parce que pour moi, ils peuvent presque dépasser Red Bull à la régulière si Isaac continue à faire de la merde. Mais là, Alpine, c'est mérité. Alpine, moi, je les vois finir dans le top 5 fin de saison. Pour moi, c'est ça. Top 5 à minima. À minima, ouais. De toute façon, pour moi, les moteurs Mercedes finiront dans le top 5, c'est sûr. Ouais. À la longue. Sauf mi-saison, un gros changement. Sauf si dominance un rattrapage d'un moteur type Ferrari ou Ford, ou le moteur Ford qui équipe les deux équipes Red Bull. Ford EcoBoost, Ford Fiesta, Focus ST, ST-Line. ST-Line, ouais, c'est ça. Il manque le ST-Line. Voilà. Non, mais bon. Du coup, disons Franco. Go Franco. Ouais. Alors, Go Franco, à ne pas sortir de son contexte, parce qu'historiquement, Colapinto, ce n'est pas bon. Franco Colapinto. Voilà, c'est bon, nos fans argentins sont contents. J'ai pas la ref. Ouais, tant mieux. Voilà, on va pas la mettre au montage. Non, il y a Tu dormais en histoire. Ça dépend. Bon, c'était juste un dictateur espagnol. Ah oui, je le connais. Enfin, je le connais pas vraiment, mais je... Francesco Adolphe, tu vois, bon, Oui, Stoppons là, s'il vous plaît. Bref. Aïe. Ok, écoutez, Franco, super. Lando, ce sera pour une prochaine fois. Colapinto. Il s'appelle Attention, Franco, tes cheveux dans le micro. C'est vrai, il s'appelle Franco, mais juste le dis pas comme ça, seul. Hors de son contexte. C'est son prénom. On est dans un contexte. On est dans Pit Talk finalement. On est chez nous. Exactement, on est chez nous.
On dit ce qu'on Bon, veut. bref, du coup, Franco Colapinto sera notre pilote star. Franchement, je pensais pas qu'un jour on dirait ça. Mais... C'est vrai. Mais C'était la très saison nous soudain. réserve. Bon. des Mais surprises. tant mieux. Enchaînons directement avec, c'est le pit gossip. Voilà, on va laisser Emma parler finalement. C'est elle qui a les cartes en main. Comme on Alors, dit. j'allais faire une blague nulle. Non, j'ai pas vraiment les cartes. Oh là là. Bref, ok. Pour ce pit gossip, nous avons plusieurs choses. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis Je pas... sais pas, t'as bu un café? Non, même pas. Et j'aime non, pas elle le a café. vu le dernier Monster Lando Norris. Eh Même ben, ça. tu sais, ma femme en a rapporté ce week-end. Ah, je la bien, remercie. bien. Il est encore au frigo, j'ai pas eu le temps de le boire. Mais ouais. Mais incroyable. C'est Ouais. fan. Alors, est-ce qu'on peut parler de Max Non. Ah oui, si. qui va faire toujours ses petites quêtes secondaires? Ah bah oui. Et le type, il est monstrueux dans chaque quête secondaire qu'il fait. Non, Bah, après, bien c'est les sûr. quêtes secondaires. Bah, Ah, mais attends, là, Pour certains, littéralement, c'est leur quête principale. hein. Oui, oui. Mais Emma, parle-en s'il te plaît, ça me on fera plaisir. était retour à Suzuka, il y a de ça quelques semaines. Il était au volant d'une Nissan Z Nismo GT500 et il bat le temps de l'un des meilleurs pilotes qui s'appelle, pardon monsieur, Atsushi Miyake. Sous la pluie. Bon, Max, il conduit bien sous la pluie. Oui. Donc, rien de choquant. Mais c'était quand même Oui, un il lui peu met 2 secondes, la ouais. première fois qu'il conduisait cette voiture, je crois. Oui. Donc, Il met 2 secondes dès le deuxième tour. voilà. Voilà. C'est genre. Je sais pas. Non, mais les images sont folles. Oui. Franchement, sous la pluie et tout, c'était impressionnant. En plus, la voiture est très belle. Et là, c'est pareil, comme il va participer aux 24 heures du NURB, les places Les sont vendues. places sont c'est toutes complet. vendues, c'est sold out Elles pour la sont toutes première vendues, fois de sold leur out. Ah oui, j'ai histoire. vu ça. Ouais, ouais. Et à une vitesse en plus de ouf, quoi. C'est comme Super si, max. Dingue. c'est comme si Super Taylor max. Swift allait faire, tu vois, les. Ah ouais. les 24 heures du NURB. Ouais. Bah alors là, je demande à voir. Non, mais en concert d'ouverture, tu vois. Ouais, On va non, pas mais savoir c'est gérer les fou. pédales. C'est ça. Franchement, Ouais, ouais, c'est ouais. incroyable. Et je trouve que ça montre encore une fois que c'est pas juste la Formule 1. Max, c'est un pilote Ah oui. C'est ça. tout court et il adore ça et c'est vraiment Mais c'est sa vie. Quoi. Il incarne le sport automobile. Littéralement. Vraiment, il On l'incarne. le verra peut-être dans Fast and Furious quand il aura fini sa carrière. Non, s'il vous plaît. Mon pas rêve. ça. Non. pas Avec ça. Dom Toretto, mon rêve. Dom Toretto, Et elle est pas- d'ailleurs, je rebondis aussi sur quelque chose, c'est que c'est Lando Norris qui s'est exprimé sur le fait que Max puisse potentiellement quitter le monde de Ah. la Formule 1. Et il disait justement que Ce serait dommage. ouais, ça serait dommage et que pour lui, Max, ça représente quand même pas forcément le monde. Je sais plus ces mots exacts, mais une figure hyper importante pour le monde de la Formule 1 et ça serait plus pareil quoi. Mhm. Donc comme quoi, bon, après c'est Max Oui, oui. Verstappen, mais Oui, oui. même Lando Norris le dit. C'est clair. En fait, le truc, c'est qu'il lui manque 3 titres pour être au même niveau que Schumacher et Hamilton. Ouais. Mais en fait, il aurait largement pu aller les chercher s'il n'y avait Mais pas oui. eu toutes C'est ces. pas ça qui ces l'intéresse, drames. je pense. Je pense pas non plus. De toute façon, il a prouvé qu'il était très fort et c'est vraiment pas le sujet. Et surtout, c'est sa polyvalence qui est Ouais, c'est ça, flagrante. qui est C'est fou. que le C'est mec est dingue. passionné. Mais Avant, il faisait des F1 nuits The blanches Movie, c'est sur sur lui, tu vois. des trucs de sim. Là, il fait de la GT. Il fait des courses un petit peu partout. Enfin, il teste tout avec Red Bull, sans Red Bull en compétition officielle. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Pour moi, on va le Sony Ace. retrouver dans des courses d'endurance dans pas longtemps aussi. Ouais, c'est ça. Il en fait Il va déjà. faire le Paris Les 8 heures de Spa, non Ouais. C'est pas ça qu'il a Ouais. fait. Enfin, Ouais. franchement, moi, je dis respect parce que pour le coup, il met aussi en Il est lumière complet, ouais. d'autres catégories moins médiatisées. Il n'y a que le rallye de où ce il a dit sport. que ça lui plaisait moins. Ouais. C'est Parce qu'aussi, Rally, lui, il débranche le cerveau, mais eux, ils ont carrément plus de cerveau. Oui, c'est ça. Parce que le danger. Enfin, bon, pour Ouais, moi, les mecs qui font du rallye sont des éternels dieux, Ouais. mais bon. Ils Voilà. sont malades. Moi, quand je vois des extraits, des fois, je me Ouais. dis, mais Je te c'est dis- fou. En fait, c'est limite YOLO à chaque Ouais. virage, à chaque saut, c'est YOLO. T'imagines Voilà, les pilotes avec leur copilote. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Franchement, magnifique. Oui. Bon, Max Verstappen, j'allais GOAT. dire le GOAT. Oh, si. On peut dire ça? Bah oui, bien sûr, le GOAT du sport automobile aujourd'hui. Je vois pas beaucoup Le GOAT d'autres actuel. pilotes faire ce que Ouais. lui fait. C'est Ok. Greatest of All Time Today. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, si tu regardes dans le passé, il y en a eu des GOAT avant Bien lui. sûr, Bien oui, sûr. oui, oui. Ok. Pour continuer un petit peu dans le thème Max Verstappen, Red Bull qui a Oscar Piastri dans le viseur Oui. pour 2027. On en pense quoi? Et Sainz C'est qui saison prochaine, ça veut Non, mais- dire. Oui, mais ça. Et Sainz qui irait chez McLaren à sa place. Donc Sainz qui Par comeback. Lando?
Sainz qui come back. Qui come back, ouais. Ah, ça serait... Piastri et Verstappen, on le met où? On le met Non, chez il reste, Cadillac? il est encore sous contrat, donc il reste pour le moment. Il resterait, donc Adjar, ciao. Adjar chez Cadillac. Fin de carrière. Non, Isaac, non. il retournerait chez la petite sœur, je pense. Ouais. Et je et il pense. tagerait Lawson. Bah, Entre Lawson et Isaac, et Adjar, pardon. Faut que j'arrête de les appeler par leur prénom, on dirait que c'est mes potes. En fait, c'est ça le problème. Même c'est pas grave, c'est tes potes. Mais ouais, c'est la silly season. D'ailleurs, ce que ça fait. D'ailleurs, il y a eu la rumeur a été aussi amplifiée par le fait que pendant la coupure, Lando et Carlos, du coup, ont fait du kart ensemble. Mais ils sont besties. Je sais pas si vous avez vu le truc, vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sur YouTube. C'est très très drôle. Où ils ont testé plein de cartes, tu sais, l'évolution un peu des cartes. Ils ont fait des tours de piste. Et ça a été un peu la course, etc. Et c'était sponsorisé par Quadrant, tu sais, la marque de Lando. La marque e-sport de Lando, là. Ils font plein de vidéos, là. Ils font plein de vidéos, voilà. Et là, justement, il y avait Lando et Sainz ensemble, etc., etc. Donc voilà, bon, il y a tout un truc. Et du coup, ça a un peu relancé aussi les rumeurs sur ça, le fait qu'ils soient proches. Bah oui. Voilà, et que finalement, avec McLaren, ce soit pas mal passé avec Sainz, donc... Ouais. Oui. Mais je sais pas ce que ça va donner la saison prochaine, mais c'est n'importe quoi. On verra, on attendra la silly season. Ouais. On verra. Parce qu'il y a son ingé qui part chez McLaren aussi, tu vois. Ouais, il y a beaucoup. Tu spoil mon dernier truc, là. Ah mince. J'allais en parler. Ok, bah du coup, parfaite transition. Lilian, je te laisse... Transition, parce que malheureusement, notre cher JP, vous savez que je suis un fan de Max. Désolé, Jim. Hein, je te vois. Non, mais voilà. Et son acolyte de toujours. En fait, son monde s'écoule peu à peu en Formule 1. J'ai l'impression qu'il aura vraiment plus aucune attache avec la Formule 1, si ce n'est le plaisir de conduire. Parce que les cadres qui ont fait de lui qui il est, Horner, tu tout vois, ça, au début, on parle de sont Max, hein, tous partis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc Giampiero Lambiadze qui s'en va chez McLaren en tant que directeur des opérations de course en 2028, donc pas la saison prochaine, celle d'après, je suppose. Donc, il sera pas un G course, il sera au top, il sera au-dessus, un grade supérieur dans le paddock, mais petite promotion bien méritée. C'est mérité pour lui parce que moi je le trouve compétent dans ce qu'il fait. Oui. Ah oui. Il a fait aussi le succès de Max parce qu'un pilote c'est pas qu'un pilote, c'est toute une équipe derrière. Mais voilà, pour moi c'est encore une attache en moins qui fait que Verstappen, à tout moment il s'en va, il s'en fout. Ouais, je suis d'accord. Oui, il le suit. Mais bon, c'est 2028 de toute façon, c'est pas avant 2028 on a le temps. Qui part chez McLaren, donc on a encore 2 saisons devant nous. Exactement. Absolument. Et dernière petite news, Apple TV qui diffuserait des courses de Formule 1 donc en salle IMAX. Ouais. Ils ont montré déjà 2-3 extraits. Ça c'est merde, j'ai oublié son nom. En salle de cinéma. Si vous en connaissez salle pas de ciné, l'IMAX, c'est une technologie. tu vas voir le GP. Ouais, c'est ça. Tu vas. Lilian, on n'est pas drôle. Tu vas voir le GP au cinéma, en fait. Voilà. C'est dingue. Alors, on a de la chance ici. Enfin, moi, j'ai eu la chance de voir déjà plusieurs GP à La Cage, donc le restaurant qui est ici. Moi, j'en ai jamais vu à La Cage. Sur l'écran géant. Ouais. En plus, ils mettent tout le son dans le resto. Donc, t'as les commentaires, t'as tout pendant la course. J'ai vu le GP moto, le dernier d'ailleurs, là-bas. Et c'est vraiment cool. Parce que t'es face à l'écran géant, t'es en train de boire un coup avec tes potes, machin, et t'as l'écran qui est immense. Et déjà, il y a une ambiance. Alors, au ciné, ça doit être ouf. Ouais. Sachant que je sais pas si la réal qu'ils ont sur Apple TV est la même que celle que nous, on a. Ouais. Tu vois, la diffusion officielle. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont des trucs spécifiques parce ils ont développé. Alors, j'ai noté un truc quand même. Il y a beaucoup de replays où l'image, elle est aussi propre que dans le film F1. Et pas le direct. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup Donc, ils utiliseraient du matos spécifique. Mais en fait, ils ont développé des caméras spécifiques. D'ailleurs, on les voit sur les Formule 1. Enfin, on les voit. Non, justement, on les voit pas. C'est hyper bien intégré. À base, justement, de capteurs d'iPhone. Ce sont des iPhones, en fait, qui sont embarqués pour filmer. Avec de la stabilisation optique pour éviter la vibration. C'est pour ça que les images sont extrêmement nettes, etc. Et je me demande, tu vois, je peux pas, j'ai essayé avec VPN et tout ce que tu veux, mais mon compte étant pas US, c'est pas possible, enfin bref. Mais j'ai essayé de voir si la diffusion était différente, je le sais pas. Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Si elle l'est, c'est dommage pour nous, parce que ça veut dire qu'on n'a pas la même réal et du coup on voit pas exactement la même chose, et ainsi de suite. Oui. Mais par contre,
ils ont développé une techno qui est vraiment incroyable et qui permet justement de profiter des GP dans des conditions différentes. Ils ont même annoncé qu'ils travaillent sur d'autres expériences, et on pense tout de suite au Vision Pro, Oui. Où on sait qu'il y a déjà des expérimentations qui ont été faites par des devs, où on voit la carte posée sur une table, en même temps on a le GP, on peut avoir plusieurs points de vue. Donc on peut suivre pilote par pilote le GP, etc. Mais surtout, ils ont développé, maintenant, ça y est, les caméras 3D sont enfin disponibles. Ça veut dire que potentiellement, sur les années qui suivent, parce qu'ils ont signé pour un moment, on va peut-être avoir justement des expériences dans le Vision Pro où tu as, quand tu as la vue pilote depuis le casque, tu as vraiment la sensation 3D, etc., etc. Je pense qu'ils veulent amener la F1 à un autre niveau en termes de diffusion. Et donc, du coup, ils mettent les moyens. Par contre, comme tu disais, la diffusion en IMAX, c'est déjà une vraie nouveauté. Ouais. Parce que là, c'est du 4K. En plus, c'est un ratio d'image qui est différent. Parce que tu vois, le cinéma, c'est 21/9. Quand tu as un IMAX, tu as déjà plus de surface en hauteur et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Mais il a quand même dit qu'il voulait étendre la diffusion en dehors des États-Unis de la production Apple TV. Canal a les droits jusqu'en 2029. Et du coup, sur des différents forums et sur Reddit, j'ai fait le tour un peu, des gens qui commencent à dire « Waouh, mais attends, non, mais si jamais Apple TV a les droits en France, bah du coup, fini Canal, etc. » Du coup, Sachant que... tout le monde est attaché attaché en fait à Margot Laffitte, Julien Febvre, Franck Montagny, etc. Éric Dupin, oui, c'est ça. Tout le monde est attaché à Jacques Villeneuve. Alors Jacques Villeneuve, moi je suis pas trop attaché, mais bon, c'est autre chose. Romain Grosjean, etc. Tu vois, tout le monde est attaché un peu à cette team de consultants Canal, de journalistes et tout ça. Mais l'espoir pour moi, c'est qu'ils ont un partenariat en France, Apple, avec Canal+. Puisque toutes les productions Apple TV sont diffusées sur Canal+. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça. Je serais pas étonné de voir finalement, comme ce qu'a fait Amazon avec Roland Garros. Tu vois, ils ont amélioré, franchement, les images de Roland Garros sur Amazon Prime. Je sais pas si tu as déjà vu. J'ai vu. C'est incroyable par rapport à la diffusion de France Télé. Les moyens techniques. C'est différent. C'est différent, mais l'image, elle est d'une qualité hallucinante. J'ai pas une télé qui me permette de faire la différence. Ah ouais, moi si, je peux te dire. Et tu te dis, waouh, alors là, on a passé un stade, tu vois. Et tu te dis, bah, si on a la même chose, et qu'en fait, ils vont chercher les commentateurs de Canal, parce que Canal ne diffusera plus, du coup. On pourra peut-être avoir, ou alors une double diffusion. C'est-à-dire que soit tu es abonné Canal et tu l'as toujours pareil, mais produit par Apple, soit tu es sur Apple TV+, si tu n'as pas Canal, et voilà. Et si par exemple c'est que ce sport que tu suis, tu n'as pas de raison d'être abonné à Canal. Non. C'est ton cas par exemple, où tu t'en fous un peu. Après, j'aurais plus la télé. Mais si, il y a plein de moyens de l'avoir gratos. Les avec ta box ou ta box, tout simplement. Exactement. Mais bref, du coup, voilà, il y a des possibilités, des rumeurs en tout cas autour d'Apple sur Surtout des que Canal, ils investissent énormément dans le foot en ce moment. Oui. Donc peut-être que au niveau budget, après, Canal, c'est la moula, la moula, comment je parle. Il y a de l'argent. Ouais, voilà. Bon, à voir. À voir. We'll see. Ok, est-ce qu'on a fait le tour des petits potins croustilles là? Oui, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Alors, on va pouvoir passer à nos unpopular opinions. Moi, j'en ai pas vraiment. J'ai juste une question. C'est, mais où est Georges? Ici. T'es con. C'est une petite private joke. Ah mais oui, vous pouvez pas forcément comprendre. En tout cas, il nous a surpris. Bravo, Lilian. Bravo. Merci. Non, sérieusement, où est-ce qu'il est, je comprends pas. Enfin, moi, si vous avez des... Je trouve que on en parle beaucoup. De rager. Oui, c'est possible. Oui, il doit parler à sa femme, tu sais, sur le bord d'un catamaran. Il doit lui dire, oh là là, c'est vraiment compliqué le monde de la Formule 1 et tout. Il doit dire ça, mais avec un accent british, du coup. It's very complicated. Mais franchement, encore une fois, et ça, c'est un sujet que j'ai soulevé, je crois, l'épisode précédent, mais je trouve qu'il y a un vrai problème là, dans l'orga de Mercedes. C'est pas vraiment un problème pour l'instant, je pense que ça va le devenir, mais le type, il est censé être numéro 1, il est pas là. Il est pas là. C'est vrai. En tout cas, il prend l'ombre d'Antonelli. Mais complètement. Et je trouve ça un peu dingue. C'est un peu surréaliste. Moi, j'aurais jamais pensé ça au début de la saison. Non, mais c'est jamais. Vrai. Surtout au tout début, où il avait l'air d'être un peu le dominant. C'est lui qui gagne la première course, je crois. Oui. On se dit, ok, Russell, paf, c'est son année, champion du monde. Au final, il se fait éclipser par Antonelli. Donc, je comprends ton populaire opinion.
C'est pas vraiment Je un comprends. populaire, mais juste j'avais envie de. Mais je comprends. Je pense Voilà. qu'effectivement, les fans de Mercedes ne diront pas ça, mais Oh, certainement. Ah, ben peut-être que c'est une populaire opinion pour les gens qui adorent Russell. peut-être. Est-ce qu'il y en a Forcément. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Russell? Je sais pas. Moi, Pas j'en ai moi, en jamais tout cas. rencontré. C'est horrible. Bon, Non, c'est vrai. ok. C'est tout pour moi. Très bien. Lilian, Eh Cédric. bien, j'ai deux populaires opinions, mais je vais les passer vite. Déjà, le premier, c'est que j'aimerais voir Romain Grosjean sur tous les commentaires des Grands Prix. Oui. Il est Ah bah, trop tu vois, ça bien, il rejoint a ce que- l'expertise. J'ai même pas lu les notes. Hein. C'est vrai? Non. C'est ce que t'as dit? Ah là là. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en disant Villeneuve, non. J'adore en fait. Ouais. Grosjean, il a l'expertise. Moi, il y a deux trucs. qui Il me descend plaisent pas chez trop lui. les autres. Non. Puis il a ce côté. Il a fait partie de ce monde récent. Villeneuve, il fait partie d'une ancienne génération Et avant là, il passe son temps à l'électronique et descendre tout tout le ça. monde, à faire chier tout le monde. Exactement, il est l'impression qu'il pas est- arrogant, mais condescendant presque Ouais. vis-à-vis de cette génération d'enfants, tu sais, qui pilotent des jouets C'est pas une électroniques. voiture, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Moi, c'était le Grosjean, vrai à lui, l'époque, il a hein. vécu ça, c'est récent. Puis, je sais pas, je le trouve bienveillant et il a cette capacité à vulgariser des choses aussi que je trouve qui est vraiment pas mal. Ouais, et après, moi, ce que j'aime aussi chez lui, c'est que parfois, il fait des vannes nulles. C'est vrai, Quelques ils se trouvent commentaires. très bien, ils sont complices avec. Et du avec, coup, tu vois, après, ça avec se taille Ebro. entre eux, tu vois, machin et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bon, en fait, il paraît, tu vois, pour un gars simple, quoi, tu vois, qui C'est se vrai. prend pas la tête et Ouais. il dit des conneries, s'il dit des conneries, il s'en fout, et puis voilà, quoi, tu vois. C'est vrai. Je suis Il y a carrément un peu d'accord avec ça. ce côté-là. Et moi, je Carrément l'aime d'accord. beaucoup, Grosjean. Ouais, Mais moi voilà. aussi. J'aimerais C'était vraiment, mon- enfin, il reviendra pas en F1, mais j'aurais aimé C'est vrai. le voir un peu. Le voir plus, quoi. Ouais, moi, je suis un peu ce qu'il fait en IndyCar, du coup. Il est bon, hein. Enfin, honnêtement, Oui, il est bon, c'est sûr. Et il allait pas se castagner avec un mec, j'ai Si, vu ça là. au final, ils se Ouais. sont calmés. Il a un peu chauffé, mais ça va. Les deux Ouais. équipes les ont un peu. Ça, c'est un peu calme. Ok. voilà. Mais c'est bien, il a Sauf, raison. le Real en ce moment Fasse dans parler. vestiaire. Ouais, c'est ça. On va pas parler Du Real, non. d'équipe de mon joueur favori. Mais Jim, tu vas me tomber dessus si je dis que Kylian Mbappé c'est mon joueur favori. Tu vas le détester encore. Donc, On dira. mais il faut qu'on commence sur de meilleures bases, Jim et moi. ça. Non, voilà. Mon deuxième même populaire, mais c'est sur le circuit en fait. J'adore Monaco en fait, à force. Monaco, c'est un bon circuit. Alors, on peut y trouver des défauts. Pourquoi tu parles de Monaco alors qu'on était à Miami? Alors, j'ai dit Miami, attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones qui sont un peu faites pour les dépassements, mais c'est un circuit urbain. Alors, on s'entend l'urbain au sens des États-Unis, c'est des routes de Sur 10 l'autoroute. mètres de large. Voilà, c'est une autoroute, c'est pas Monaco. Mais en fait, c'est une nouvelle course urbaine où il y a de la festivité. Alors, Oui, c'est ça. certains vont reprocher le côté festif, Champagne, le côté m'as-tu bling vu, le bling. côté célébrité qu'il y a dans les paddocks. On a pu voir un très cher que j'adore, Rafa Nadal, secouer le drapeau à Dami. Juste ici d'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu. C'est le même. C'est le même. C'est le même parce que c'est mon pote donc, qui me l'a envoyé de son académie de Majorque. Salut Rafa. hein. Voilà, hola Rafa. Et du coup, non mais au final je commence à me dire, alors, il y a des voitures plus petites Oui. aujourd'hui, plus que l'année dernière, donc on Pas verra. beaucoup. Hein. Mais Ouais. je me dis, un circuit comme Monaco, qu'est-ce que ça fait encore au calendrier? Les puristes vont dire, mais il faut pas toucher à ce Grand Prix. Mais c'est le circuit à domicile de tous les pilotes, ils habitent tous là-bas. C'est vrai qu'ils habitent tous là-bas, mais du coup, c'est la route qu'ils prennent pour faire leurs courses. Oui, du coup, il a Mais pas même pas, ils Parker. font pas les courses. Non. C'est quelqu'un qui les fait pour eux. Non. Mais franchement, je me dis, un circuit où tu as une incapacité physique à dépasser, c'est-à-dire Ça sert à rien. qu'on va acclamer un dépassement comme l'arrivée d'un Messi sur Terre. Pour moi, je me pose des questions. Un Rappelle-toi circuit l'année urbain dernière. comme ça, on a Madrid, le Madring Ouais. qui va arriver. Je suis curieux de voir ce que ça Ouais. va donner. Honnêtement, voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que je vois des circuits urbains. Alors encore une fois, c'est Miami, c'est urbain, voilà, c'est festif et tout. Mais j'aime plus voir ça, le fait Oui. que ça rassemble les gens. En dehors du m'as-tu vu, il y a de l'animation, il y a de la festivité, l'endroit est bien. Je trouve que c'est un bon endroit Moi, pour j'aime la bien ce Formule 1. circuit. En plus, Grosjean vient du coup comme les États-Unis et il vient commenter. Et il habite Mais- à côté. Mais Il voilà. habite à Miami. Mais Quelle du vie. coup, franchement, je trouve que voilà, ça met en difficulté et je pense que je rejoins l'avis de certains qui, au fur et à mesure des années, se disent avec les voitures Ça qui fait longtemps grossissent, que je le dis. surtout sur la dernière réglementation, T'es un qu'est-ce qu'on visionnaire. peut faire sur Monaco? Longtemps que Ben, je moi, je me la pose aussi maintenant. Ouais. C'est Ouais.
Je remets en cause la légitimité de sa présence au calendrier de la série. Ouais, après c'est historique, donc en fait C'est ça. Hein. C'est un peu le dernier des Mohicans. En fait, ils ont signé jusqu'en 2032, je crois, ou 2031. Je sais oui, plus. mais il y a le Grand Prix, comme le Grand Prix de France historique, il est plus sur la carte, et on fait un Grand Prix de France historique. Il y a plein de festivités sur le Grand Prix de Monaco avant que tu pourrais faire. Oui, alors après, il y a le fait qu'ils habitent tous là-bas. Il y a le côté glamour, machin. Enfin, tu vois, maintenant, c'est devenu plus un défilé de mode sous prétexte de il y a une course. Réellement, il y a, comme tu dis, il y a très peu il y a qu'à voir le GP de l'année dernière. C'est une honte. Quand ça bloque, ça fait le forcing pour créer un plus gros écart possible, pour pouvoir changer des pneus. Et tu ne rappelles plus la strate des Williams, quoi, l'année dernière. Donc, et quand tu vois que Wolves, il disait, en gros, c'était limite un peu, on vous a tous niqué avec notre strat, tu vois. Et qu'après, il y a, je sais plus quel team qui refait pareil, Racing Bull, je crois, qui refait pareil derrière. Et Mercedes qui, un peu de rage, fait pas les 2 arrêts. Du coup, il se retrouve disqualifié. Ah oui, putain. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, ce GP. Mais ça monte ses limites. Pour moi, ça monte ses limites. Clairement. Et j'ai un gros doute sur le fait qu'avec la taille des actuels, ça change quoi que ce soit. Non, c'est pour ça. On va pas se mentir. Hein. Surtout avec les batteries overboostées, t'as pas la place pour dépasser. Surtout que de ce que j'ai cru comprendre, tu sais, la vitesse et la puissance des moteurs, je crois que la partie électrique va être limitée à Monaco. Okay. Justement. Donc au final, moins d'influence sur la capacité à doubler sur une courte distance. Donc, ouais. En fait, je sais pas si c'est le moteur électrique ou le terminant, je crois que c'est la partie électrique qui va être bridée pour limiter les vitesses, etc. D'ailleurs, ça me fait rire les histoires de vitesse parce que quand on regarde, en moyenne, le meilleur sur chaque course est 2 secondes plus lent que l'année dernière. Voilà. Donc ça veut dire un truc. Hein. Oui. Voilà. Alors après, ils maîtrisent pas les voitures, elles sont neuves, etc. Et du coup, peut-être que dans l'année prochaine déjà, cet écart sera gommé et tout ça, mais parfois il y a des grosses diffs, quoi. Donc, et oui. Bref. Bon, Cédric, tu nous rejoins sur Moins Populaire. Pas du tout. Lesquels sont les tiens? Oui, sur le jeu de Monaco, oui. Alors là, 100% d'accord avec toi, pas de souci. Et je dis pas ça parce que j'ai le seum, parce que j'ai un pote qui va cette année en VIP. Hein. Si on m'invite au GP de Monaco en VIP, il veut pas comme toi, on y va. Hein. Oui, bien sûr. Qui refuse? Un AWS. Bisous. Donc, Unpopular Opinion, moi c'est Antonelli encore. Hein. Il domine pas en fait, c'est Mercedes qui domine. Et ça se voit de plus en plus. Très clairement. Alors là, à la fin de la course, c'est le petit génie italien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, un de nos collègues qui dit comment il s'appelle l'autre, l'italien là, qui gagne tout, machin. Tu vois, c'est vraiment rentré dans la tête des gens c'est la méga star, machin. Alors, juste pour rappel, hein, comme ça. Calme-toi. Ok, 3 victoires en 4 courses. Très bien. Depuis la pole. Ok. En fait, ce qu'on devrait célébrer, c'est pas le pilote, c'est la voiture. Et dans les faits, si tu regardes, aujourd'hui, il gagne des courses parce qu'en fait, il n'a pas de concurrence. Mais de concurrence matérielle. Des pilotes meilleurs que lui, il y en a plein la grille en fait. Enfin, plein la grille, j'exagère, mais on peut facilement en citer 3 ou 4 sans problème. Et là, en fait, il n'y a pas eu d'adversité. En plus, sur le dernier GP, je trouvais que lui avait la meilleure strat par rapport à Russell. Et là, moi, je suis Russell, je suis vénère. C'est-à-dire que j'ai pas été traité de la même façon qu'Antonelli. Et ça donne trop on le favorise. Tu vois. Et moi, je suis Toto Wolff. Dans ma tête, je me dis, ça va faire tous les gros titres, le petit prodige de la F1 de 19 ans, mais le coup de marketing chez Mercedes, tu vois. Le nouveau visage. En fait, c'est vraiment une façon de se dire, on va attirer un jeune public à la F1, parce que lui, il a des intérêts partout, tu vois, donc Toto. Il a intérêt à ce que la F1, ça marche, il a intérêt à ce que ce soit visible. Du coup, je trouve qu'il dessert vraiment George. Tu vois, tu disais, où est George? Mais pour moi, c'est ça. En fait, il est qu'à 20 points derrière, donc c'est pas non plus, il est pas enterré, hein, sa saison est pas enterrée, mais on n'en entend plus parler. Et en fait, imaginez si en 2021, c'était Bottas qui bénéficie de la strat versus Hamilton en fait. Tout le monde aurait crié au scandale, Hamilton aurait ragé de ouf, tu vois. C'est limite inimaginable. Ce qui fait la différence, c'est qu'Hamilton avait prouvé et était champion avant. Ouais. Là, Russell, l'année dernière, il a prouvé qu'il était meilleur qu'Antonelli, point. Oui. Ok, c'est ta première saison Antonelli, mais là, sur le début de saison, Mercedes est en train de revoir la strat sur, entre guillemets, un coup de bol. La safety car, des faits de course, en fait. Mais tu peux pas gérer le truc comme ça. Donc, pour moi, là, mon unpopular opinion, c'est qu'Antonelli, en fait, on sait pas ce qu'il vaut. Voilà, c'est tout. On sait pas ce qu'il vaut. On sait pas, sous le coup de la pression, on sait pas ce qu'il fait. Pour moi, en fait, c'est impossible de voir ce truc-là. Et tout le monde, il y en a qui sont en train de dire, c'est le prochain Senna,
c'est machin. Attendez, il a gagné 3 courses, quoi. Avec la meilleure voiture. Avec la meilleure voiture. Le prochain Senna, on en reparle, quoi, tu vois. Donc voilà, du coup, là, on va attendre typiquement Monaco, Spa, et voir un peu ce que ça va donner. Et puis la safety car qui sort pas au bon moment, pour une fois, on verra ce que ça donne, quoi. Bref, Tout à fait. Ok. ça c'était mon unpopular opinion. Eh bien, je pense qu'on a donné les unpopular opinions de tout le monde. On a fait le tour. C'est vrai. On on va a terminé. pouvoir... Dites-nous en commentaire d'ailleurs, hein, ce que vous pensez Est-ce que de tout vous ça. êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord Bah avec ouais. le fait que est-ce que Monaco doit rester ou pas au calendrier? Est-ce que Antonelli est vraiment chaud, bon, ou il est juste Ah, j'avais un populaire Très- opinion après. Hein. très Un populaire? Ouais. Le Ah ouais naufrage Leclerc, quoi. Ah C'est, ouais. Comment ça, le naufrage Ah, Leclerc? c'est naufrage. Alors, il a acheté un Sur yacht cette- sur récemment. cette- Ouais, récemment. Ah il- ouais, c'est énorme. très beau yacht. Très beau yacht, Sur 13 cette millions course, de... très naufrage, effectivement. Non, naufrage, et en fait, moi, il y a un truc que je vois surtout, c'est que dès que les pilotes Ferrari sont sous pression, ils écoutent plus les ingés, l'équipe et tout ça. Ils veulent perdre le moins de trucs possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça coupe des trajectoires, ça fait des freinages, ça bouge sur des zones de freinage, etc. C'est genre en mode non, mais c'est bon, on veut pas que le truc nous échappe. C'est Flash McQueen quand il tire la langue sur la ligne d'arrivée, quoi, tu vois. Mais toute l'équipe Ah, la a été ref. mauvaise. Hein. Same shit. Sur les arrêts aussi, Oui. au stand, ils ont été nuls. Bref, Bon, écoutez. Voilà. Ok, bon. Et ben du coup, je pense qu'on va pouvoir directement passer à Pit Game. ah, mais il y a un jeu? Oui. Mais ça va pas durer longtemps, vous inquiétez Ok. pas. Alors, je vais vous expliquer les règles très rapidement. Vous allez avoir devant vos yeux 3 emojis. 3 emojis qui représentent quelque Un chose. pilote. quelqu'un, quelque chose. Ah, et vous allez devoir... quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Et vous allez devoir Comme la dernière deviner. fois. La dernière fois, Donc, je me suis fait c'est ce que je avoir. suis en train de faire là. Je vais vous faire deviner Ah, bah un ça, petit j'ai quelque deviné déjà. chose. C'est vrai? Ouais. Oui, Mais regardez oui, pas. facile. Ah. Ah non, c'est spoilé. Regardez pas trop. Ok, bah Non, alors je vais mais vous en même faire un d'autres. aveugle, il aurait trouvé comme ça. Juste en lisant en braille, il aurait Je trouvé. vais vous en faire d'autres. Eh, attends, vraie question. Ceux-là, ils Peut-être sont- que Jim, tu sais. Est-ce que les aveugles, ils ont des emojis en braille? Ou est-ce que du coup, c'est juste une Ah, description en mots? Je pense que C'est une des mots? je pense que c'est une Oui, en fait, description. voilà, je réponds à ma question tout seul, mais voilà. Ok. Vous pouvez voir le Oui. niveau du mec. Ouais. Voilà. Et Jim, je veux ton avis sur les unpopulars. Hein. Je veux que tu écrives. Hein. C'est ça. Merci de ton soutien d'ailleurs. Ok. C'est vrai. Tu seras le premier invité avec nous si jamais on a Une place l'opportunité d'aller à un GP. à un GP. Voilà. Alors, on va commencer avec Lilian. Oh, wow. Oh là là. Alors, devant moi, je vois une porte, un emoji qui rigole et un emoji qui insulte. Mais écoutez, j'ai aucune idée. C'est quoi ça, une porte? C'est bien, il est un peu plus compliqué. Waouh. Une Et porte. déjà, est-ce que c'est un pilote ça? Alors, c'est pas un pilote. Ah, waouh. C'est pas un pilote, mais c'est quelqu'un vraiment de connu. Vous l'avez Genre tous un les... team tous les principal? Ouais, peu importe. ça Peut-être. peut être, Peut-être un team principal? Mhm. Qui c'est qui claque une porte qui est content? Bah, pour moi, c'est les nerveux. Ça peut être un Horner, Ouais. un Toto Wolff. Ouais. Non, Mikey, mais il jette un casque, il jette Non, pas une C'est porte. une très grosse ref, hein. Sachez. Ça, c'est une ref. Ça, c'est une ref. Hein. C'est une ref. Et j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Je sais pas. Je vais mettre une photo de Paul. Gunther. Non. Si? Ouais. C'est Gunther Steiner. Oui, mais parce non. qu'en fait, il fermait la porte pour aller parler avec Jean, tu sais, au début tout allait bien, et quand il rentre, c'est ça. Don't smash my fucking door. Oh c'est non, ça. je l'ai pas. Ah, si, si. J'espère que Ah, c'est je pas. l'ai mais parce que trouvé. si ça se trouve, c'est ces dernières saisons, j'ai pas moi sur les dernières saisons. C'est pas les dernières saisons. Non, hein. non, non, c'est. Yes. Bon bah Ok. voilà, j'ai pas trouvé Gunther. Alors, Cédric. Wow. Qu'est-ce que t'as devant toi, Un peu plus Cédric? compliqué Alors. celui-là. J'ai un micro, j'ai un haut-parleur, et j'ai un nuage avec un éclair, tu vois. Là, je Oh trouve. waouh, waouh, mais c'est complexe hein. Ils sont, ceux que je vous ai donnés, ils sont plus durs. Ah ouais, vous m'avez dit, Un ouais, trop micro. facile, C'est celui-là, je vrai. l'ai. Ouais, le. Ça, c'est un commentateur. Tu penses? Je sais pas. Réfléchis bien. Bruit. Ah, c'est Flash McQueen, ouais. Non, Non. Non. j'aurais trop cru. Et je sais pas, parce que tu sais, un micro. Ah non, je sais pas. En Est-ce fait, qu'il y a il faut pas un trouver pilote la- qui a chanté C'est un son. Chaque emoji a une signification. En tout cas, pour lui, ça, chaque... Micro. Micro, il y a haut-parleur. que Leclerc qui Et chante. orage. C'est orage ou éclair, ou je sais pas, tu vois. Waouh. Ouais. Charles Leclerc. Leclerc. Charles Leclerc. Ah putain. Non, c'est pas lui. Ah, si c'était ça, franchement, c'est. Ouais. Non. C'est un. C'est C'est sûr. quoi?
Putain, il est hyper dur. Il est dur celui-là, mais en même temps, quand tu vas savoir... Un petit indice. Un petit indice, tu as été sur une bonne piste à un moment donné. Oh, waouh. Une très bonne piste même. Sur Flash McQueen? Non. Je crois que tu l'as dit après. Sur un commentateur? Ouais. Ah. Avec un éclair et un haut-parleur. L'éclair, elle est niche. Faut l'avoir. Faut le savoir sur cette personne. Mais... Bah, balance peut-être des commentateurs. Hein. Attends. Ouais, c'est Jacques Villeneuve? Non. Mais Grosjean? Non. Putain, mais... Et c'est le principal, peut-être? Non? C'est pas Julien Febvre? Si. Ah, tu vois? Bon, mais pourquoi l'éclair? L'éclair, parce je qu'en l'ai fait, l'un de ses films préférés qui pour lui est culte, c'est Jour de tonnerre. Ah, Jour de tonnerre. Oh, waouh, ouais, il faut Très avoir une niche. ref. Hein. Oh Celui du milieu, c'est niveau monter du le son, jeu. premier virage. Ouais, Oui, ah, bah oui. Et le micro, non, mais t'as commente. raison. Ça paraît logique au final. Et vous C'est voyez, vrai. C'est dur, hein. Ouais, la ref qu'il fallait avoir pour le dernier. Non, mais vraiment, smart. Bravo. pas mal, hein. Bien. Bravo. Voilà. Est-ce que vous voulez en faire un autre ou Allez, on bien arrête sûr, là un autre. Allez, vas-y. un autre. Ok, le jeu Je vous suis tombé dans plaît. le jeu, là. Donc j'ai devant moi un roller coaster, un pain et de la pluie. Un pain qui se mange. Le roller coaster, un pain et de la pluie, waouh. Est-ce que c'est un circuit? Peut-être. On dirait un circuit où il pleut, il y a des arbres genre Spa. Putain, il est trop fort. C'est ça? Oui. Mais non! Incroyable! Oui, c'est vrai, avec le raidillon. Oh, incroyable, je pensais pas l'avoir. Ah, C'est qu'il y a tout le temps la smart flottasse, boy. hein, dédicace à ce fameux GP. Ouais. On fait 3 tours. Bon, Oui. celui de Cédric est un peu plus simple. Je lui ai mis ça. Oh, Ok, qu'est-ce que GG. c'est? Je pense savoir. Qu'est-ce que t'as devant toi, Cédric? Bah, c'est Sainz. Bah Non. oui. Bah oui, le Bah oui. piment. Il y avait T'en un veux un peu piment. dur ou pas Non, un piment, vélo et une coupe de cheveux. Eh oui, beau Il est gosse, trop Carlos beau. Sainz. Je crois qu'il est Géry L'Oréal en plus avec Eva Longoria. Ouais, c'est ça, ouais. Eva Longoria qui trouve très mimi Carlos Sainz. Elle l'a dit. Écoute, Il a on un fait gros plus que ça. Oh, comment ça? Pas un gros pas, enfin Moi, un c'est gros rigolo pas. parce que j'ai suivi. Non! Moi, en fait, c'est son père que je suivais beaucoup. Carlos Sainz, senior. Senior. Bah non, lui, c'est junior. Oui, donc senior. Oui. Ah Oui, ou l'original. L'original. The Avec OG. un R trademark Ah, à c'est côté. ça. The C'est une OG. marque. Ah non, sur les rallyes et tout ça, bref. Eh Bon. bien, les amis, on s'est tout dit. J'espère que le Je jeu crois qu'on vous s'est a tout plu. dit. Yes, c'était cool. Ouais, Bon, tant merci Emma. Eh ben, avec plaisir. Bah ouais, on s'est tout dit, là, on va pouvoir conclure. Hein. Ouais, rendez-vous au Canada. Le 24. Sirop d'érable. Je ne pourrai pas voir ce grand À prix Foison. en En direct, vrai. je vous l'annonce. Oh Ouais. no, Et tu non. seras où? Coupe d'Europe de rugby Ah bah à Bilbao. C'est à Bilbao, toi. Voilà, finale. Tu y vas? Eh oui, Oui. j'y vais. Donc tu verras le résumé. Voilà, je vais me régaler. Mais je vais voir le. Non, je vais le revoir en D'accord, entier en en entier, replay. ouais. Je vais essayer d'éviter Du coup, on les t'envoie spoils. pas de message pendant le Non, le non, GP, non, quoi. pas de snap, s'il vous plaît. Ok. À quelle heure il est d'ailleurs celui-ci on sait Pas au pas. Canada, saurais. bah logiquement, Le matin, je crois. nous c'est. Non, Ah ça va non, être le comme soir. Miami, Ça va je être pense. en fin de soirée, enfin en Ouais. début de soirée, Ouais, 21h 19h. peut-être, 20h, Peut-être ouais. 19. Il y a un monde. Ok. Eh ben écoutez, à dans quelques semaines pour le prochain épisode du Canada finalement. Rendez-vous le Yes. 24. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.